Yes, my people, my sport football supporters of Cameroon. Feka Food, I mean, Ministry of Sport and Physical Education versus Feka Food. Okay, I don't come across some fine video here where this one fine, my muscle don't do am. You don't analyze this thing very well for a simple way with any man, any layman will understand. Make I play this video so that any man will never see am before. Now take time watch the video, now watch and listen to the end. See the laws so that when I say fit analyze who be wrong and who be right. Now when I watch this video. Commençons par le commencement. Dans quasiment tous les pays du monde, les équipes nationales appartiennent aux États. Elles représentent les pays, elles portent leur drapeau, l'hymne national est joué pour elles. En 2014, l'État camerounais a décidé, à travers un décret pris par le président de la République, de confier la gestion et l'organisation des 11 équipes nationales de foot à la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, comme en atteste l'article 3 qui dispose que, je cite, la gestion administrative, sportive et technique des équipes nationales de football relève de la compétence de la Fédération camerounaise de football. Fin de citation. Ainsi que l'article 4 qui rajoute que, je cite, la coordination administrative, sportive et technique des activités et des programmes des sélections nationales de football est assurée par un coordonnateur général nommé par le président de la fédération. Fin de citation. Il n'y a aucune ambiguïté. Comme l'esprit à cette époque est à la bonne collaboration pour mettre fin aux tensions qui émaillent déjà les rapports entre le ministère des Sports et la FECAFOOT, l'État propriétaire et la fédération gestionnaire se sont assis en 2015 pour apporter des précisions sur les modalités de mise en application du décret de 2014 et ont donc signé à cet effet une convention. Dans la dite convention, ils se sont accordés entre autres sur le fait que le recrutement de l'entraîneur principal des équipes nationales et de ses adjoints pourrait suivre deux processus. Ils se sont également entendus que quel que soit le processus retenu, c'est la fédération qui choisit et c'est l'État qui paie. Le premier mécanisme est le recrutement par la fédération par contrat. Ça signifie que la fédération va sur le marché national ou international des entraîneurs, regarde qui est disponible, identifie un entraîneur, présente obligatoirement son dossier au ministre qui donne obligatoirement son avis en retour. Si l'avis du ministre est obligatoire, ce n'est pas un avis conforme, c'est-à-dire qu'il ne s'impose pas à la fédération qui est la technicienne et qui décide en premier et en dernier ressort. La question que beaucoup de gens peuvent se poser est de savoir pourquoi on impose à la fédération de demander à l'État son avis et pourquoi on impose à l'État de donner son avis alors qu'à la fin, celui-ci peut être ignoré par la fédération. Eh bien, c'est parce que l'État peut émettre un raisonnement qui amènera la fédération à faire évoluer son point de vue. Par exemple, si l'État dit qu'il n'a pas les moyens de remplir les conditions financières exigé par l'entraîneur ciblé. Une fois l'avis du ministre reçu, la fédération signe un contrat avec l'entraîneur sélectionné. Mais ici encore, le Cameroun présente une particularité, c'est que la signature du ministre apparaît aussi sur le contrat du nouvel entraîneur. Cette signature ne signifie pas que l'État valide le choix du sélectionneur. Mais il se trouve que, suivant les accords conclus avec la fédération, c'est l'État qui prend en charge le salaire du sélectionneur. Et c'est pour respecter les règles des finances publiques que la signature du ministre doit apparaître en amont de toute la procédure de cette dépense, c'est-à-dire sur le contrat. Le ministre ne signe pas parce que c'est lui qui choisit l'entraîneur. Il signe parce que c'est l'État qui le paie. Le second processus possible est le recrutement, toujours par la fédération, à travers la mise à disposition.
Disons que la fédération est allée sur le marché libre des entraîneurs et qu'elle n'a pas trouvé un profil satisfaisant. En revanche, elle a identifié parmi les fonctionnaires de l'État un profil qui lui convient et demande donc à l'État de lui prêter, de lui mettre cette personne à disposition pour une certaine période. Les Jean-Paul Akono, Jules Nyonga, Léon Seke sont des exemples d'entraîneurs fonctionnaires ayant été mis par l'État à la disposition de la fédération. Si le dossier du candidat convient à la FECAFOOT, le ministère et elle signent un document qui mentionne l'identité du personnel mis à disposition, la durée de la mise à disposition, le poste qu'il occupera, etc. La mise à disposition est un accord entre deux entités. Elle ne peut pas être unilatérale. L'État ne peut pas se lever un matin et décider d'envoyer un de ses fonctionnaires à la FECAFOOT si celle-ci n'est pas demandeuse. Il peut encore moins mettre à disposition quelqu'un qui n'est pas fonctionnaire. Or, pour être un agent de la fonction publique au Cameroun, il faut être camerounais. Et Marc Brice ne l'est pas. Dans le bras de fer qui se déroule actuellement, c'est de ce deuxième mécanisme dont l'État se prévaut. Or, il n'en a pas respecté les règles. Il n'a pas attendu la demande de la fédération. Il ne lui a pas proposé le dossier du candidat. Il n'a pas conclu avec elle une convention de mise à disposition portant le nom de M. Brice, qui ne peut d'ailleurs pas être mis à disposition parce qu'il est belge. De fait, l'État camerounais n'a donc suivi aucun des deux mécanismes prévus dans la Convention de 2015 pour le recrutement d'un entraîneur. En se substituant à la fédération, il a violé ses propres textes et engagements. Il ne s'est pas arrêté là. Il a étendu son opération en nommant en lieu et place de la fédération le coordonnateur général et d'autres membres du staff technique. Et pour légitimer cette forfaiture, il s'appuie sur un haut accord de la présidence de la République aux propositions du ministre des Sports, de recrutement du sélectionneur et des responsables chargés de l'encadrement technique, administratif et médical de l'équipe nationale senior du football masculin. Bizarrement, ce qui, à la lecture du document qui a circulé, aurait pu être entendu comme l'accord du président de la République pour que la liste qui lui a été présentée soit proposée à la Fédération camerounaise de football par le ministre pour le recrutement des candidats qui y figurent, ce qui est déjà hors procédure. Cela a plutôt été interprété par le ministère comme une instruction du président faite au ministre de les nommer lui-même. Même la contractualisation requise par ce document en liaison avec la fédération que vous voyez ici, suggérant l'utilisation du mécanisme de la signature d'un contrat par la fédération avec avis obligatoire du ministre, s'est transformée dans l'entendement du ministère en une mise à disposition qu'il n'a même pas été capable d'assurer dans les normes. Ce faisant, il viole lui-même la haute instruction dont il se prévaut. Cela dit, admettons même que ce document émanant du secrétariat général de la présidence de la République relaie effectivement une instruction présidentielle, comme cela nous est présenté par les cadres du ministère. Celle-ci a-t-elle une force supérieure au décret de 2014 ou à la convention de 2015 ? Je rappelle que la réglementation camerounaise est organisée suivant une classification de ces textes qu'on appelle aussi la hiérarchie des normes. Celle-ci les classe dans l'ordre de prédominance suivant. Tout en haut, il y a la Constitution, suivie des traités internationaux, puis les lois, les décrets, les arrêtés, les circulaires, puis les directives, puis les instructions. Il se trouve donc que dans cette hiérarchie des normes, même lorsqu'elles sont réputées présidentielles et très hautes, les instructions ont une force inférieure à celle du décret. Quant à la Convention de 2015, du fait que comme tous les textes de sa nature, elle est la loi des partis qui l'ont signée,
elle s'impose à l'État et à la fédération signataire comme supérieure aux très hautes instructions présidentielles. De ce qui précède, les instructions qui portent sur la gestion de l'équipe nationale de football senior du Cameroun doivent impérativement se conformer au décret de 2014 et à la convention de 2015, même lorsqu'elles émanent du président de la République. Voilà une exigence que le ministère des Sports, pourtant dirigé par un professeur agrégé de droit, refuse d'intégrer dans sa démarche, préférant substituer l'intimidation à la règle pour obtenir de la fédération ce que le droit ne lui réserve pas. I say, why you do so? Why you no one like this video? Why you no like them? Why you no one share them? Eh? Press that like, share, you know, kill you.